Salut chers amis. Bon, nous sommes dans la soirée du 15 janvier 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons rapidement faire un petit tour de l'actualité parce que c'est quand même une journée avec plusieurs événements. En partant de la Cour pénale internationale de justice avec l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, nous allons revenir en République démocratique du Congo pour terminer au Congo-Brazzaville. Rapidement, on va simplement essayer de tourner notre caméra pour vous présenter quelques images. Voilà, donc là sur cette photo, vous voyez le génocidaire Sassou Nguesso ici, accompagné de la procureure de la Cour pénale internationale de justice, Madame Bensouda. Comme vous le voyez, le poignet de main amoureux, la poignée de main amoureuse est bien là. Et vous le voyez, le génocidaire Sassou Nguesso est tout souriant avec celle qui était censée mener des investigations sur les crimes de guerre, de génocide commis par le génocidaire Sassou Nguesso. Mais comme vous le voyez, celle qui est censée mener des investigations a porté les problèmes du Congo sur la table de la Cour pénale internationale de justice, a choisi l'amitié. Mais qu'est-ce qui se cacherait derrière l'amitié entre le génocidaire Sassou Nguesso et Madame Bensouda? Chers amis, on voulait simplement vous présenter cette photo pour que vous compreniez un peu le fond de notre discours. La Cour pénale internationale de justice a encore démontré une fois de plus son incompétence, l'incapacité de pouvoir traiter les véritables affaires. Bon, vous le savez, le dossier ivoirien avait été commencé par Ocampo, ce procureur qui avait déjà des liens d'affaires avec pas mal des amis de Ouattara. Aujourd'hui, Ocampo qui est devenu un conseiller d'affaires dans le circuit d'affaires avec Ouattara. Madame Bensouda, son mari, est énormément impliqué dans le business, aussi des business avec l'affaire de Côte d'Ivoire. Donc vous le voyez un peu dans la photo que nous venons de vous montrer entre Bensouda et Sassou Nguesso. Vous voyez dans ce grand sourire, vous n'allez pas dire que ça a été une visite pour venir simplement voir les problèmes judiciaires au Congo, mais moi, nous pensons bien que cette visite a été une visite d'affaires. Tout le monde le sait, la crise ivoirienne qui s'était déclenchée en 2010 et en 2011, les gagnants, donc Guillaume Soro et son maître Alassane Ouattara, prenaient les rênes du pouvoir suite à une violence qui a entraîné la mort de plusieurs Ivoiriens. Et nous savons tous que si les rebelles conduits par Guillaume Soro et Ouattara ont arrivé à prendre le pouvoir parce qu'ils ont eu l'appui de l'armée française, physiquement, qui est allée donc s'attaquer aux forces militaires de la Côte d'Ivoire, donc l'intrusion totale, l'invasion complète des forces militaires françaises sous les ordres de Nicolas Sarkozy. Là, nous sommes un peu de vous ramener un peu sur cette crise ivoirienne. Laurent Gbagbo, qui se cachait dans son bunker personnel, a été simplement dégagé de son bunker par les forces françaises et qui ont simplement transmis Laurent Gbagbo aux rebelles de Guillaume Soro et de Ouattara. Et la mission de Ouattara est connue. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de travailler sur un projet pour coopter le Nigeria, le Ghana autour d'une monnaie, mais qui sera toujours sous la commande de la France. C'est ça en réalité le véritable problème. L'argument que Ouattara est en train d'apporter au niveau du président ghanéen, c'est que ce sont les deux grands pays producteurs du cacao. Avec une même monnaie, ils peuvent arriver à faire des bonnes affaires. Mais en réalité, c'est un piège. Ramener le Nigeria, ramener le Ghana sous encore le joug de la France. Donc sous encore le joug d'une monnaie qui va être contrôlée par les Français.
Nous sommes en train de voir cette vague-là au niveau du Sénégal avec Macky Sall qui est en train de tout donner à la France, donc au néocolonialisme. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que cette vague, cette mission qui consistait de pouvoir installer Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire avait une mission simple. Tout d'abord, simplement, donner à la possibilité aux entreprises françaises et de l'Occident d'envahir la Côte d'Ivoire d'abord, d'envahir la sous-région, éventuellement de contrôler l'économie de la sous-région. C'est ça la mission. Ceux qui ont eu le pouvoir, appuyés par Nicolas Sarkozy, ont donc décidé d'envoyer le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de justice. Blé Goudé aussi est appréhendé quelque part vers le Ghana, aussi est envoyé à la Cour pénale internationale de justice. On dit souvent, hein, le mensonge vient par l'ascenseur et la vérité vient par l'escalier. Vous voyez que ces 2 hommes ont été emprisonnés à La Haye depuis 2010-2011, on peut le dire comme ça, après quasiment 8 ans et demi. Aujourd'hui, les juges ont démontré que le dossier, les avocats ont démontré aux juges que le dossier était vide. L'acquittement est proclamé. Le bureau de la procureure demande à suspendre le procès parce qu'ils veulent faire un appel. Donc demain matin, il y a un autre procès qui va s'ouvrir. Mais le dossier est vide parce qu'ils ont emmené plus de 80 juges, 80 témoins. Mais ils n'ont pas pu prouver la culpabilité. Le président Laurent Gbagbo et le Charles Blé Goudé. Vous voyez, la présomption d'innocence existe bien quand le droit est suivi. Et nous tenons à remercier le groupe d'avocats de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, qui était conduit par le maître Emmanuel Alti, par tout ce grand travail professionnel qu'ils ont pu faire pour pouvoir sortir ces enfants d'Afrique qui en réalité ont été des victimes d'un système piloté par Nicolas Sarkozy, qui a emmené le chaos en Côte d'Ivoire et qui est aussi allé emmener le chaos en Libye. Aujourd'hui, avec le désastre que l'Europe est en train de vivre, avec des migrants, parce que le projet de la destruction de Kadhafi, c'était simplement un plan bien tracé. Sarkozy a aussi à ses maîtres, qui sont les banques, un projet d'envahissement de l'Europe, un projet de la destruction complète de l'Europe. C'est ça la réalité. Et Sarkozy qui a créé tout ce chaos, est en liberté, et se permet de faire une déclaration comme quoi que ça a été une erreur de libérer un innocent qui est le président Laurent Gbagbo. Vous voyez que, chers amis démocrates africains, nous croyons la justice, nous croyons la vérité. En matière de justice, je crois qu'il y a des avocats comme M. Senda est capable de vous les expliquer. La justice est une question de temps. Vous pouviez inculper les gens, mais tant que le temps est toujours là, le temps permettra aux gens d'aller chercher la vérité. Et cette vérité finira par jaillir. Le cas du président Laurent Gbagbo, la vérité a jailli. 80 témoins que Bensouda, au lieu de se concentrer dans le dossier ivoirien contre Laurent Gbagbo, la CPI contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, elle passe tout son temps dans les avions en train d'aller chercher ceux-là qui ont en réalité, qui ont commis les crimes contre l'humanité. Elle passe tout son temps à les saluer, à aller tisser des liens d'affaires avec ceux-là qui commettent les crimes contre l'humanité, ceux-là qui ont commis le génocide à grand niveau, et ceux-là qui continuent d'emprisonner le monde, ceux-là qui ont transformé leurs États en prison à ciel ouvert, au lieu que Bensouda, la procureure principale de la Cour pénale internationale de justice, concentre son énergie à chercher des preuves contre Blé Goudé ou le président Laurent Gbagbo. Elle passe tout son temps dans les palais des despotes africains, ceux-là qui commettent des crimes d'échelle comme à grand niveau, comme Sassou Denis,
ici dans cette photo ici. Les grands avocats, Maître Emmanuel Alti a fait un travail avec son équipe, un travail impeccable. Maître Alti, c'est simplement le chef de tout ce groupe d'avocats qui a travaillé très fort pour pouvoir faire acquitter le président Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Vous voyez? Donc nous tenons ici à dire à cette même justice, hein, de la Cour pénale internationale de justice, à Bensouda, ne perdez pas votre temps dans un dossier qui est totalement vide. Que de suspendre la libération du président Gbagbo parce que tu veux encore aller en appel demain, faire un autre procès, quand déjà les juges, avec plus de 80 témoins que tu as présentés, n'ont pas pu démontrer la culpabilité du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, nous ne voyons pas quel est le procès que tu vas organiser, quels sont ces témoins que tu vas faire venir, et qui va donc faire condamner Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les enfants d'Afrique les attendent. Maintenant, Bensouda a un dossier qu'elle peut regarder clairement, au lieu qu'elle passe son temps dans les palais présidentiels, aller saluer les despotes. Elle peut regarder, ouvrir le dossier du Congo. Elle a toutes les informations. Tout le dossier se trouve à Genève, là, au Conseil des droits de l'homme, le dossier congolais, les génocides contre les Laris, les génocides contre le peuple Sundi, dans le territoire Sundi. Ça existe, la documentation existe, les preuves existent. Pendant 2 ans, Sassou a bombardé avec les armes lourdes. Il a refusé toute assistance, même d'ouverture des couloirs humanitaires. Ça existe. Il y a la documentation des villages totalement détruits, des arbres qui ont été tronçonnés. Ça existe, toutes ces preuves. L'intention de l'homme était d'exterminer une partie de la population, un groupe ethnique. Ça peut se prouver. Donc, au lieu que Bensouda passe son temps à aller chercher le président Laurent Gbagbo, pensons que le dossier de Sassou est grandement ouvert. Maintenant, quel est l'avenir de la Cour pénale internationale de justice? Il n'y a pas d'avenir, parce qu'en réalité, le véritable dossier, elle est incapable. Au contraire, elle profite de son statut de procureur pour aller tisser des relations avec des despotes comme ces grands bonjours que nous sommes en train de voir. Que d'ailleurs son mari est très impliqué dans les affaires en Afrique avec des despotes. Comme d'ailleurs l'ancien procureur Ocampo qui est déjà mouillé aussi dans les choses des affaires, des conseillers même avec ces mêmes despotes. Vous voyez, chers amis. Donc, l'avenir de la Cour pénale internationale de justice, si des gens comme des Sassou ne sont pas appelés, inquiétés, mais donc vous voyez que la Cour pénale internationale de justice, ce n'est qu'un instrument qui n'a plus de valeur. Donc encore, nous célébrons la victoire du président Laurent Gbagbo, un vrai fils d'Afrique, qui n'a pas commis, il faut le dire que les coupables sont connus. Nicolas Sarkozy, c'est lui qui est allé, qui a envoyé ses forces militaires pour aller s'attaquer à la Côte d'Ivoire, mais il est en liberté. Donc, si des gens comme des Sassou, des gens comme des Joseph Kabila, hein, avec plus de 8 millions de morts, nous disons 20 millions de morts, ne peut pas être inquiété par la Cour pénale internationale de justice, qui est incapable d'ouvrir un dossier contre un homme comme Sassou. À la place, on préfère aller s'afficher dans des photos avec des bonjours, du champagne qui circule en background. Alors vous voyez que vous ne pouvez pas avancer. Au lieu de passer le temps à travailler dans des dossiers, on passe le temps dans des voyages, aller rencontrer les despotes, ceux-là qui commettent des crimes contre l'humanité. Donc, ceux qui n'ont pas commis des crimes, ce sont ceux-là qu'on veut emmener présenter à la haie. Et ceux qui commettent les crimes sont complètement en liberté. On peut aller les rendre visite, on peut continuer à siffler du champagne, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que l'avenir de la Cour pénale internationale de justice est simplement la poubelle. Parce que nous ne voyons pas encore qui va être jugé à cette cour-là et condamné. Nous allons vous donner quelques exemples. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été blanchi par cette même cour. Pierre Mbemba de la République démocratique du Congo a été blanchi par cette même cour. Le président Laurent Gbagbo a été blanchi.
Charles Blé Goudé a été blanchi. Donc vous voyez que aujourd'hui nous pouvons dire que cette cour ne juge quasiment la majorité que des Africains. Et même dans ces dossiers africains, le dossier est complètement vide parce que les véritables criminels demeurent dans les palais présidentiels. Demeurent dans les palais. Donc nous pensons que ceux qui financent la Cour pénale internationale de justice, qu'il s'agit, déjà le président Trump, je crois, a été très clair là-dessus. Il a dit que c'est une cour qui ne sert à rien, une cour qui n'a jamais reçu un dossier, qui n'a jamais reçu un quelconque dossier. Voyez. Mais cette cour choisit des mauvais dossiers. Le dossier de la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo est un dossier vide, mais le dossier du Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso n'est pas vide. Ce dossier-là est prouvé par tout le monde. Il y a la documentation qui est là, des preuves sont là, qu'on peut palper. On connaît toutes les fausses communes dont Sassou a enterré du monde. On connaît ces endroits-là. Ça, on peut les démontrer. Donc, vous voyez que la Cour pénale internationale de justice n'a pas allé à chercher chez Gbagbo, mais qu'il aille chercher chez Ouattara, chez Guillaume Soro, ceux-là qui ont pris le pouvoir par les armes et qui sont en liberté, qui ont l'ouverture dans tout le palais du monde entier. Vous voyez, chers amis. Mais, à la place, Bensouda passe tout son temps à poser avec des dictateurs, comme vous êtes en train de voir dans cette photo. Vous avez le génocidaire Sassou Nguesso ici, avec Bensouda, qui est la procureure de la Cour pénale internationale de justice. Et là, vous avez ce bonjour d'affaires ici. Et vous voyez, le sourire, il est là. Donc, vous voyez qu'on ne vient pas ici pour venir chercher des problèmes de la criminalité au Congo-Brazzaville. Simplement, on vient voir un ami qu'on peut... un ami qui leur aide à tout moment, qui leur fait rentrer dans les milieux d'affaires. Vous voyez que, chers amis, que nous le disons, l'avenir de la Cour pénale internationale de justice est certainement dans la poubelle. Rapidement, on revient en République, au lieu qu'on parte en République démocratique du Congo, revenons en Côte d'Ivoire. Dans les 2 ans qui suivent, il y aura une élection présidentielle. Gbagbo est libéré, nous souhaitons qu'on les libère, qui rentrent chez eux. Charles Blé Goudé est libéré. En Côte d'Ivoire, il y a déjà des problèmes entre Henri Konan Bédié et Ouattara. L'alliance qu'ils avaient créée, c'est une alliance qui est brisée. Guillaume Soro est entre les deux pour essayer de raccorder le tissu qu'ils avaient déchiré. Mais le tissu est déjà déchiré depuis leur coup d'État de 2010-2011. Et donc, une élection qui arrive, alors, quel est l'avenir? Donc, puisque Ouattara dit qu'il ne pourra plus continuer parce qu'il a réussi sa mission, éventuellement de tout brader en Côte d'Ivoire. Quel serait donc l'avenir de Guillaume Soro face à Charles Blé Goudé? Parce que nous pensons déjà que le président Laurent Gbagbo ne va plus chercher à être président. Mais il a un poussin à pousser, un poussin à faire grandir. C'est Charles Blé Goudé. Quel est le poids de Guillaume Soro face à un homme qui peut mobiliser comme Charles Blé Goudé? Donc vous voyez que nous sommes en train de voir que si on libère aujourd'hui, si on libère ces 2 hommes et que Charles Blé Goudé se positionne en Côte d'Ivoire comme candidat à l'élection présidentielle, il n'y aura pas match, il va battre Guillaume Soro. Et qu'est-ce que Guillaume Soro va faire? Il va encore aller prendre les armes, il va encore couper la Côte d'Ivoire en 2 pour emmener encore des tensions, vouloir ramener Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale de justice pour dire qu'il a tué des Ivoiriens. Tous ces généraux militaires qui ont fait le coup d'État, ceux-là qui ont exhibé une femme africaine dans les médias internationaux, dans tous les médias, Facebook, partout, les médias sociaux, en essayant de minimiser la valeur de la femme qui est la femme de Laurent Gbagbo, Madame Simone Gbagbo. Tous ces généraux-là, quel serait leur avenir? Vous voyez que, chers amis, la vie est une roue. On a toujours dit aux gens là, la vie est une roue. Vous pensez que vous avez bien fait, vous avez gagné, mais la roue va tourner. Là, nous sommes en train de voir avec cette libération. Mais vous voyez que vous ne voyez pas cette libération, ça vient de très loin. C'est parce qu'à Washington, il y a un gars qui est là,
qui veut changer les choses. C'est ça la réalité, hein, chers amis. Parce qu'à Washington, il y a un gars qui est là, qui ne veut plus de cette politique-là, qui consiste à aller de gauche à droite, des politiques qui jouent au roller coaster. Vous voyez? Les politiques de détruire des sociétés. C'est ça, hein, chers amis. Notre chance en Afrique que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons un type qui est à Washington qui pense d'abord à l'Amérique. Il pense d'abord à l'Amérique. Et quand il pense d'abord à l'Amérique, il essaie de regarder l'injustice ailleurs. Et ce type qui est là, a même déjà, dans son plan, il est en train de pousser, de vouloir même sortir même de l'OTAN. De vouloir même sortir de l'OTAN. Donc vous voyez que, chers amis, nous avons là une chance, hein, avec nous, mais nous en Afrique on dort. Hein, en Afrique on dort. Les jeunes Africains sont en train de dormir parce qu'ils comptent sur les despotes africains qui ont un projet de destruction de l'Afrique, un projet de vendre l'Afrique aux multinationales, un projet de vendre tout ce qui appartient à l'Afrique. C'est à nous d'ouvrir les yeux. Donc l'arrivée de Cheikh Blé Goudé, parce que qu'on ne veuille pas, Cheikh Blé Goudé, il faut que Cheikh Blé Goudé soit un candidat de taille. Parce que là, on le dit que Guillaume Soro, là où il est là, même s'il veut faire semblant de parler de la réconciliation, mais ça ne va pas être facile pour lui. Parce que si Blé Goudé arrive, Blé Goudé va être le prochain président de la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Voilà. On va sauter du côté de la République démocratique du Congo. Paul Kagame, qui aujourd'hui, c'est pas le président de l'Union africaine, est en train de préparer une réunion d'urgence sur la situation de la République démocratique du Congo. Mais sur quoi la carte que Paul Kagame veut jouer? Paul Kagame, nous savons que l'Union africaine, c'est un syndicat de despotes, il se protège. La carte que Paul Kagame veut vouloir jouer, c'est simplement convaincre le monde à accepter les résultats que la commission électorale de la République démocratique du Congo venait de présenter. Donc, vous voyez? Et donc, si et seulement si si et seulement si cette commission de l'Union africaine se réunit demain ou après-demain, donc nous allons assister à quoi? Un instant s'il vous plaît, je vais demander à quelqu'un de prendre le petit là pour qu'il ne fasse pas le bruit. Un instant s'il vous plaît. Allez, bon, voilà. Ouais, Elena, pas pour là? Tu peux le chercher là? Allez, viens, viens. Allez, ne cours pas. Allez, c'est fini. Tu veux venir en direct avec moi? Hein? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, va-y, pas pour là. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, va-y, pas pour là. Bon, voilà, on s'excuse parce que fallait s'occuper de l'enfant et de lui donner à un peu plus grand qui va s'en occuper de lui.